pour le groupe Génération. Merci Madame la maire, chers collègues. Cette belle délibération s'inscrit très justement à la suite du dernier conseil où nous avons voté la position de plaque honorant la mémoire d'élus de la commune et où nous avons été plusieurs ici à souligner le rôle crucial des femmes engagées dans ce mouvement insurrectionnel pour la démocratie, la conquête de droits et une émancipation de toutes et tous. Parmi les femmes dont j'avais parlé lors de ma précédente intervention, j'avais volontairement laissé de côté Paul Ming, sachant que dans cette année si particulière et à l'aune du printemps de son bicentenaire, un jardin du XXe allait honorer son nom. Paul Ming est une femme de lettres et elle nous rappelle l'importance des mots et de l'écriture. Elle collabore d'ailleurs au travail d'écriture et journalistique de Marguerite Durand pour le quotidien La Fronde. Aux idées socialistes et féministes, elle fonde en 1867 la Société fraternelle de l'ouvrière. C'est ensuite au sein de la Commune de Paris qu'elle prolonge son engagement. Elle était de ces femmes que l'histoire a trop longtemps voulu rendre invisibles. Paul Mink était une militante qui peut toutes et tous nous inspirer, en passant par la démocratisation de l'école, son engagement militant en se rendant en province dans l'objectif de mobiliser pour que la révolution qu'incarnait la Commune puisse perdurer. Elle a dénoncé sans relâche la mise à l'écart politique des femmes en se portant candidate aux élections législatives à Paris en 1893. Jusqu'à ajourner les séances en congrès de la Fédération du Parti des travailleurs socialistes de France, elle se battait pour que ses idées, son projet politique soient entendus, malgré les tentatives de mise sous silence. Par ailleurs, elle rappelait la force d'engagement et la détermination des femmes au sein des différents processus révolutionnaires. Lors d'une conférence en avril 1870, elle s'est écriée « Dans une société où les femmes veulent revendiquer leurs droits comme les hommes, on est bien près d'arriver à une solution. Si les femmes s'en mêlent, la révolution est faite. » Le jardin, donc nouvellement nommé Paul Mink, nous permet de lui rendre hommage en ce lendemain de Journée internationale des droits des femmes, à cette femme de lettres, cette féministe, cette révolutionnaire. Son parcours engagé par sa créativité, son courage, pourra être connu de tous et toutes, tous ceux qui fréquentent ce jardin. Si, depuis 2001, la part du nombre de rues et des espaces publics consacrés aux femmes a doublé, on est encore loin du compte, puisqu'on est autour de 14%. Nous nous réjouissons donc que par cette délibération, Paris conserve et poursuive son objectif de féminisation des noms dans l'espace public. Merci. Merci.